Voilà, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le conteneur à bord duquel se trouvaient des armes à feu de gros calibre et des munitions appartient bien à l'église épiscopale d'Haïti. C'est ce qu'a confirmé le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Jacques Lafontant. L'église épiscopale continue de nier toute implication dans ce dossier. Le bilan des affrontements entre gangs rivaux à Cité-Soleil continue de s'alourdir. Selon le Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, plus de 80 personnes sont mortes depuis le déclenchement de cette guerre des gangs. Le ministre du Commerce et de l'Industrie rappelle pour la énième fois que l'achat et la vente de produits tels que la gasoline et le diesel en bidon ou tout autre récipient inapproprié sont formellement interdits sur la voie publique. Aucune statistique n'est disponible sur le nombre de résidents qui ont été contraints d'abandonner leur maison dans le plus grand bidonville d'Haïti, Cité-Soleil. Dans leur tourment, ces citoyens ont trouvé refuge sur des places publiques, dans des églises ou des écoles des quartiers limitrophes. Les plus chanceux ont pu trouver refuge chez des parents. Selon des organisations de défense des droits humains, il y aurait une centaine de tués et de disparus. C'est du jamais vu. C'est la première fois que nous assistons à des violences aussi atroces, se désole un habitant qui a pourtant été témoin d'autres affrontements entre gangs dans cette zone. Les quartiers concernés par cette guerre sont Boston, Bellevue et Brooklyn. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Jacques Lafontant, confirme que des armes et des munitions mêlées à des effets personnels ont été trouvées jeudi dans un conteneur entré en franchise. Les documents en sa possession incriminent bien l'église épiscopale d'Haïti, a-t-il déclaré ce vendredi. Il a également révélé que le représentant de l'importateur est sous les verrous. Dans un conteneur, nous avons découvert presque une vingtaine d'armes automatiques, dont 1 arme 12 et puis 4 armes de poing, avec plus d'une centaine, 20 000 cartouches, et nous découvrit plus d'une centaine de chargeurs de plusieurs calibres. Donc ce n'est qu'un inventaire partiel. Et nous scellons munitions saillants et nous remettons à la police nationale comme ça. Et que compte tenu de destiné, le destinataire, c'est l'église épiscopale d'Haïti. Et le monde qui est responsable pour venir recevoir et compte tenu, c'est madame Gina J.L. Rolls. Donc, et nous gagnons d'autres monde encore qui concernés par la question ça et n'a poursuivi avec la dernière rigueur de la loi. Madame Gina, c'est un monde qui a en principe, selon sa nouvelle là, dans le manifestat qui t'a représenté, qui sont beaux cœurs, qui représentaient normalement l'église là. Et qui sont habitués des droits pour l'église là. Les responsables de l'église épiscopale assurent que leur organisation n'a jamais été impliquée dans le trafic d'armes. Ils soutiennent que des procédures strictes doivent être respectées dans le cadre de la franchise. L'Église est troublée et attristé par cette accusation, affirme le père Mardoché Villejean, président du comité permanent de gestion de l'Église épiscopale d'Haïti. Le prélat nie
une éventuelle implication des dirigeants de l'Église dans le trafic d'armes. Il rappelle que l'Église épiscopale n'a pas commandé de produits de quelque nature que ce soit. Il juge que des criminels auraient de manière frauduleuse utilisé le nom de l'institution afin de perpétrer leur forfait. Vraiment attristé et frappé par la nouvelle ça, que l'étendait que il y a un conteneur qui gagne des armes là dans la douane. Moi-même, j'ai toujours dit qu'il n'est pas fiable, parce que pour être fiable, il faut qu'il y ait de signatures de personnes autorisées. Et maintenant, pour nous capables de gagner un droit pour nous prendre un conteneur franchise au niveau de la douane, il faut que, normalement, l'autorité ecclésiastique là, les produits demandent. Donc, nous n'avons pas produit aucune demande de ce genre à date. Nous n'avons pas gagné aucun conteneur dans la douane. Donc, nous n'avons pas gagné aucun conteneur qui est en processus de dédouanement. Donc, pour nous-mêmes, il faut, et certains qui parlent de faussaires, nous parlent de rumeurs. Mais toutefois que la justice, c'est celui-là qui est placé pour dire vrai. Maintenant, si on vient avec lui, nous tentons que la justice est capable de prouver effectivement ça qui fait que c'est vrai et qui monde qui derrière pour nous capables, mais pour nous-mêmes, il faut parce que nous pas connaître nos jambes placées demande, nous pas de commande dans niveau de la douane. À ma connaissance, aucun rapport parce que Madame Ginassa nous pas connaît. Moi pas capable de dire secrétaire Monseigneur Beauvoir parce que Monseigneur Beauvoir son évêque démissionnaire, lycée évêque épiscopalien, un évêque démissionnaire. Maintenant, s'il a travaillé pour lui, Monseigneur Beauvoir, pas évêque diocésain, pas évêque titulaire. Donc, si c'est secrétaire, c'est pas au niveau de l'église. Et moi-même, moi, pas capable de dire que c'est secrétaire, parce que je ne pas contre madame, non, Madame Gina, et même Jean tout, je ne pas contre qui était secrétaire de la institution ou pas. Il est clair que tout le monde connaît que Monseigneur Roger Beauvoir, tu travailles, tu es directeur faute de cours. Mais moi-même, je ne pas contre employé. Madame Satou, je ne pas contre c'est la première fois que je non hier. Je ne suis pas capable d'établir aucune relation. OK? Il y a un droit pour dire vérité. D'après ça, il y a gagné. Maintenant, il est capable de vrai pour eux, moi, il n'est pas vrai pour moi. Mais avec ces preuves qui doivent justifier ça. Étant donné que la justice est placée pour faire lumière, il est capable de dire, effectivement, mais ça que le gagne à sa connaissance. On y a maintenant, bon côté pas nous, nous attendons que l'enquête maintenant, pour joindre auteur, pour joindre moun, pour traquer, pour venir répondre à la justice, répondre de forfait au fait. Et là, ça pour nous, ça qui est clair pour l'église là, c'est que nous pas produit aucune demande, c'est que nous pas demandé exonération de taxes, nous pas voulu dédouaner conteneurs, nous pas gain conteneur, nous attendons tout dans le niveau de la douane. Donc, laisse arriver, nous étonner, nous choquer, parce que nous pas connaissons, nous gagnons produit à la douane. Pas de monde qui est autorisé à faire demande dans non l'église là, sinon qu'il y a un prêtre de paroisse, capable de gagner des amis partenaires, des supporters ou donateurs, qui doivent faire un don à la communauté qui a travaillé là. Là, ça, le procédure voulait que ils ont adressé au bureau de l'église, qui ont fait pas de dossier de dons, et puis là, ça, l'église est capable de dire, mettre le sous nom. Le sous nom l'église, agence maritime, a fialé l'église là, bureau de l'église là, que ou gagne un conteneur, ou gagne un marchandise, on produit quelconque. On va dire marchandise parce que nous ne pas gagner la bonne, produit ou gagne un don. Et puis, là, ça, l'église là a adressé auprès du ministère des Cultes, des Affaires étrangères, pour lui dire que nous avons tel conteneur, mais spécification, mais comment le spécifier, mais ça que lié, mais comment l'identifier, nous avons remis que pour exonérer nos de taxes. Si toutefois que ça fait le plaisir, et puis, alors procédure, la respecter, et puis voilà. Non, moi pas en contact avec l'autre monde, sinon que nous communiquons par téléphone, et nous évitons de parler avec tout le monde tout. C'est à partir de incidents qui arrivent, et ouais, nous adressons nous à la presse, nous adressons nous en fait payants et nous baillons numéro nous pour nous communiquer avec nous et ça fait que nous prenons cet appel pour nous capables de faire lumière toutes les fois qu'il y a besoin d'explications et que nous devons explications à la nation. Si l'enquête là aboutit, il révèle effectivement que c'est pour des membres de l'église que gagnent un tiers qui a travaillé. Nous-mêmes au niveau de l'église, qui ça nous pas le faire? Nous pas gagner nos cafés, nous pas jamais en face la justice. Vis-à-vis de coupables. Vis-à-vis de coupables là, potentiel ou éventuel coupable là, répondre des acquis. Le processus de vérification des conteneurs à effet personnel et ceux habilités à prendre le circuit vert a été renforcé à la douane de Port-au-Prince après la découverte d'armes et de munitions.
Des agents de la douane, de l'appareil judiciaire et ceux de la PNH sont à pied d'œuvre en vue de passer au peigne fin des conteneurs dont les propriétaires jouissent notamment de franchises douanières. La justice est mobilisée pour sanctionner les fautifs. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Ce sont des inspecteurs mandatés par l'administration générale de la douane de Port-au-Prince pour vérifier des conteneurs qui se trouvent au WAF de Jérémie, plus précisément à Caribbean Port Services. Sous la directive du nouveau directeur général de l'AGD, cette opération est lancée et ne fait pas d'exception, même pour des conteneurs pleins d'effets personnels. Qui plus est, il est même envisagé de passer outre de certaines lois qui interdisent la vérification. En quête d'armes à feu et de munitions illégales, plusieurs entités de la PNH et de la justice sont présentes sur les lieux, explique un inspecteur de la douane. Sous un soleil de plomb, sur des tapis étalés sur le sol, le processus de vérification se déroule. Des inspecteurs comme des agents sont apparemment très motivés. Par contre, on peut constater l'absence de certains matériels qui nuisent à l'efficacité des opérations. Sur le terrain, il est difficile à quiconque de tenter de sortir avec quoi que ce soit sans être contrôlé par les agents de la douane ou ceux de la PNH. Les boîtes sont vidées et remplies à nouveau après avoir été vérifiées. Toutefois, dans certains cas, le propriétaire du conteneur doit être sur place avant que la procédure démarre. Les fouilles commencent tôt dans la matinée et peuvent durer jusqu'à 6h ou 7h du soir, tout dépend des objets illégaux trouvés. Si une arme ou des munitions sont découvertes, les procédures policières et judiciaires sont enclenchées. L'AGD, de son côté, se retire de l'affaire et c'est aux autorités de poursuivre l'enquête. À quand la fin de cette opération? Difficile de répondre. Une fois qu'il y a des soupçons, les agents de la douane se mettent au travail. Un autre point qui pose problème dans le circuit vert, ce sont les droits de franchise. Certains les ont vendus à des particuliers ou à des entreprises sans se soucier par la suite des importations qui se font de l'étranger en leur nom. C'est le cas de nombreuses institutions qui vont devoir répondre aux questions de la justice. La douane de Port-au-Prince n'est pas encore modernisée, mais entend et surtout de façon manuelle poursuivre la vérification des conteneurs. Une décision louable, certes, mais certains estiment que s'il y avait des matériels technologiques, le travail aurait davantage de résultats et beaucoup plus de conteneurs auraient eu le temps de passer au crible durant une journée au lieu d'un seul. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Le carburant n'est toujours pas disponible dans les pompes à essence. Les portes de nombreuses stations-service ont été encore fermées ce vendredi et de longues files d'attente sont observées dans les rares qui distribuent ce précieux liquide. Des chauffeurs qui ont du mal à faire le plein appelle les autorités à combattre l'insécurité dans le but de faciliter les stations-service à avoir accès aux produits pétroliers bloqués dans les terminaux de Thor et de Vareux. Ils ont commencé avec diesel là, et après majorité et machine vini, ils prennent diesel et puis une note que le ministère du Commerce sorti. Pour moun faire gaz et dans galon bien dans un récipient quelconque, faut li gon autorisation de l'administration quelconque. Par exemple, si vous voulez faire gaz pour vous voulez venir ou besoin 100 gallons diesel, obligé venir avec une autorisation une administration. Tant que vous doit prendre pour une administration publique ou administration privée tout pour faire gaz là. Et diesel la vini là, yo dit que gasoline arrivé là, yo dit yo pral bay gasoline là. Monsieur que ici talent pour ça, yo toujours bay gaz là depuis le vini puisque yo pas faire autre chose avec que bay li. Pas avoir un gaz dans propre puis à terre même vendre comment ça fait parce que tout le monde sont combinaison liée. Combinaison qui est-ce qui est combinaison? Ah ben combinaison en tête yo. On bonne combinaison liée parce que si que pas de gaz, quand il y a la même bral Pétionville là, je moi ici à pied m'bral à cause peut-être comme machine en chème pas capable. Et à pied m'bral Pétionville. Ça dit que si tu as vraiment un gouvernement qui t'a fait un sérieux dans le pays, bah ça pas doit faire pour gagner gaz à vendre la terre et puis je moi-même
je pas jouer une machine pour marcher pour mal Pétionville. Je vais à pied. Moi qui fais l'an pour blanc, il pour plus normal pour moi. Alors pédage son gallon gaz $200, $250 gaz. Puis vieux tout nous lumière pli maintenant. Est-ce que tu as là? Vieux tout nous lumière pli en bas et même pas besoin pile pour me vivre même. Et pour nous pas nous petit gaz pour nous travailler. Ay gaz son produit qui est important lié dans pays là. Ce gaz il pas marcher. Mon semaine là, presque chaque jour dans ligne là pour me faire gaz et je vais arriver. C'est jeudi à la moi remarqué moi il a fait semblant que là dans ligne là m'a suivre. Regardez moi comment ça est. C'est galon qui problème yo. Moun ka vend gaz à terre dans la rue et yo plus vend qui plus prend gaz là, on est pompe. Surtout pour pompe ça yo ba yo dans galon plus. Ouais ça me dit qu'on doit faire en 2 heures de temps. On doit arriver en bas pompe là pour pas faire gaz là. C'est galon et mon galon créer des autres. Bon mon cher l'état connaît qui ça doit faire. L'état connaît qui ça doit faire. Jean li là que c'est parce que pas gagné autorité d'État. Si au moins te gagné autorité d'État, ça et nèg yo fait la meilleure même quand yo pas faire parce que les yo vle yo on bloquer gaz là, les yo vle yo bail. Le ministre du Commerce et de l'Industrie rappelle que l'achat et la vente de produits tels que la gasoline ou le diesel en bidon et tout autre récipient inapproprié sont formellement interdits sur la voie publique. À travers un communiqué de presse publié ce 14 juillet, le ministère menace toute station-service ne se conformant pas à cette disposition de fermeture immédiate et jusqu'à nouvel ordre. Dans le cas des institutions publiques et privées qui nécessitent un approvisionnement en produits sur place, le ministère informe qu'elles devront faire accompagner leurs représentants d'un mémo de commande dûment scellé et signé par une personne autorisée. Les activités tournent au ralenti à la caisse d'assistance sociale après la descente effectuée sur place par les agents de l'unité de lutte contre la corruption. La directrice générale de l'institution est dénoncée par des employés dans le cadre d'une affaire de détournement de chèques, mais pour l'assistant directeur de cette institution, ce dossier n'a rien à voir avec le ralentissement constaté. Je crois que l'affecté l'institution et tout le monde vient travailler comme ça doit. Je pense que l'ULCC est venu, il fait travail. Bon, ce n'est que ça. Ce n'est que ça. L'ULCC est venu, il fait travail. Je pense que tout employé est venu là, bon, comme nous avons dit. Malgré le pays, il y a une difficulté que hier, que hier, on a fait mouvement pour gaz, mais l'employé est venu travailler comme ça doit. Je vais presser tout le monde là, il travaille sans problème avec quiétude d'esprit. Pas un monde qui peur, il n'y a pas peur. Okay. De son côté, l'ULCC confirme qu'une enquête est en cours pour faire la lumière sur le sort de 7000 chèques disparus et qui éclaboussent actuellement la caisse. 2 maîtres chocolatiers, Definite Chocolate de République Dominicaine et Macaya Chocolat d'Haïti, ont créé ensemble une collection de 3 chocolats présentés pour la première fois au 2e Festival du chocolat dominicain qui s'est tenu les 8, 9 et 10 juillet dernier. Cette recette combine les ingrédients biologiques communs aux 2 pays, à savoir café, noix de cajou et beurre d'arachide. Cette présentation a été organisée dans le cadre du projet Dialogue culturel binational financé par l'Union européenne et mise en œuvre par la Fondation Haïti Jazz et Caracoli. Suivez ce reportage de Ramadam Raphaël.
maîtres chocolatiers incroyables. L'un est haïtien, l'autre dominicain, ont collaboré pour donner naissance à 3 variétés de chocolat composées d'ingrédients venant de l'île de Quisqueya que se partagent les 2 États. C'est donc dans le cadre du projet Dialogue culturel binational que s'est mis en place cet échange gourmand entre Definite Chocolate et Makaya Chocolat. Il faut se rappeler ce qui est très important pour Jens et moi, Definite ou Makaya Chocolat. Ce qui est très important, c'est de comprendre que ces 3 bars que nous avons développés, c'est le langage du dialogue, c'est le langage d'être unis et c'est le langage de l'amour. Quisqueya Collection, le nom choisi pour ces 3 variétés de chocolat aux goûts haïtiens et dominicains, présenté en République dominicaine lors du 10e Salon du chocolat dominicain le vendredi 8 juillet 2022. Mise en œuvre par la Fondation Haïti Jazz et Caracoli, cette initiative est financée par l'Union européenne et vise à permettre une combinaison gastronomique entre les 2 pays. Ralph Leroy, l'un des chocolatiers, se dit très satisfait du résultat. Alors, les 3 chocolats que nous avons produits sont vegan. Donc, on commence avec celui qui est au café, Guacana, qui a un peu de café là-dedans. Ensuite, il y a un peu d'avoine là-dedans. Donc c'est tout un mélange, c'est suave, c'est doux, c'est très élégant dans la bouche et ça laisse une très bonne note à la fin. Ensuite, nous avons Guario. Guario, c'est fait avec du mamba et puis c'est le chocolat qui est mélangé au mamba, puis il y a un petit peu de sel là-dedans qui est assez intéressant pour le palais. Pour finir, on a Kaya. Kaya, c'est fait avec noix de cajou. Moi, je dois te dire que je viens du Nord. Je suis un très grand fan de noix de cajou. Je mange dans des plats salés, poissons, tout ça. Et pourquoi pas au chocolat. La collection Quisqueya a été développée d'après une idée originale de Stéphanie Armand, le Go d'Haïti, Nota Bene Conseil, en charge du volet gastronomie du dialogue culturel binational. Milena Sandler est la représentante de la Fondation Haïti Jazz. Elle nous en dit plus. C'est un projet d'échange culturel entre la République dominicaine et Haïti, avec un ensemble de projets. Bien sûr, on est habitué pour la Fondation Haïti Jazz et Caracoli à parler de musique, mais pas seulement de la musique. La preuve, on est aussi aujourd'hui dans ce centre commercial pour présenter la collection Makaya, qui est issue d'un projet entre Ralph Leroy, qui est maître chocolatier haïtien, et Jens Camine, qui est donc maître chocolatier dominicain. Et ils ont chacun choisi de travailler ensemble, de collaborer pour faire une collection de 3 chocolats. C'est une édition limitée pour le moment, mais elle va être vendue à la boutique Makaya à Pétionville. Comment parler mieux du mariage et de la collaboration et de l'entente possible entre nos 2 peuples qu'à travers du chocolat magnifique. Jens Camine, Definite Chocolate de Santo Domingo, et Ralph Leroy, Makaya Chocolat d'Haïti ont uni leur créativité et imaginé ensemble une délicieuse collection de chocolats mêlant l'histoire du cacao et celle des 2 pays à travers des recettes qui valorisent les ingrédients bio et les traditions communes, le café, la noix de cajou et le beurre d'arachide. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bon week-end à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne.